Tu es un élève lycéen en première et en terminale et donc tu connais désormais la réforme du lycée et le nouveau baccalauréat puisque tu es en train de le passer. Pour cela, il a fallu que tu comprennes à la fois tout ce qui fonctionne en termes de calendrier, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois passer et à quel moment en première et en terminale, et à la fois aussi quelles étaient les modalités, si tu passais une évaluation commune, si tu passais une épreuve terminale ou si c'était tes bulletins qui comptaient. Tout ça, ça a servi à une chose, ça sert à te rendre justement acteur du passage du baccalauréat, c'est-à-dire d'avoir au fur et à mesure des connaissances et des compétences qui vont au final certifier ta réussite à ton examen. Tout ça c'est bien, sauf que déjà c'était quand même très complexe de comprendre le poids à la fois en termes de modalité et en termes de discipline de chacun de tes résultats. Mais est venue s'ajouter à tout ça la crise sanitaire qui a fait que, à la fois en première comme en terminale, il y a eu des aménagements et des modalités et des poids et qui ont certainement fini de te perdre dans l'ensemble de la compréhension de ce que tu étais en train de passer. Et c'est bien dommage parce que je pense sincèrement qu'il faut que tu sois proactif pour te sentir stimulé et avoir envie justement de tout mettre en œuvre et de donner le meilleur de toi-même pour pouvoir réussir. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit finalement les graphiques que tu vois là et j'en ai fait un calculateur. Un calculateur qui va vous permettre, à vous élèves de terminale comme à vous élèves de première, que votre baccalauréat soit technologique ou général, de pouvoir entrer simplement vos résultats et de voir ce que ça donne en termes de moyenne pour la première, pour la terminale et pour le baccalauréat, et finalement de vous rendre compte si vous êtes en situation de réussite ou pas, et donc du coup les efforts qu'il faut fournir pour pouvoir réussir, mais aussi vous stimuler pour avoir vos mentions. Alors ça, c'est je suis en terminale générale. Cette année, je vais passer mon bac en 2021 et je serai en situation normale. Ce document, je l'ai fait, comme ça, il servira pour les années futures, pour les élèves qui passeront le baccalauréat en situation normale. À chaque fois, vous n'avez accès qu'aux zones bleues. Et dans ces zones bleues, il faut que vous renseigniez soit un résultat, soit une moyenne. Donc, par exemple, la moyenne annuelle de votre bulletin, de l'ensemble des trimestres de l'année de première. Les moyennes des E3C1 quand vous avez passé vos E3C1, c'est-à-dire les résultats, pardon, et pas les moyennes, les résultats de l'histoire, de la LVA, de la LVB, quand vous avez passé vos évaluations communes. Si vous aviez passé le français écrit, le français oral, vous auriez pu noter vos notes ici, d'accord? Sauf que vous êtes en situation de crise, et en situation de crise, tout a changé. Alors c'est la même chose, sauf que c'est dans les modalités que vous avez passé en première et que vous allez passer en terminale. Donc vous pouvez d'ores et déjà rentrer ce que vous avez en première. Vous avez une moyenne générale de votre année de tous vos bulletins. Donc vous pouvez la rentrer. Vous avez une moyenne de l'histoire-géographie sur les 3 trimestres ou sur les 2 semestres, et donc vous pouvez la rentrer aussi. Vous avez une moyenne en LVA, vous avez une moyenne en LVB, vous avez une moyenne en enseignement scientifique, vous avez une moyenne en français. Et puis vous avez aussi la moyenne de l'enseignement de spécialité que vous avez arrêté, puisque vous en avez continué 2 et vous en avez arrêté 1. Et donc du coup, vous pouvez renseigner tous ces éléments. Et vous pouvez aussi rentrer 3 notes que vous avez passées. Ce sont les évaluations communes du contrôle continu. Et vous pouvez rentrer votre note en histoire, votre note en LVA et votre note en LVB. Et ça déjà, ça vous donne, coefficienté, votre moyenne à l'issue de l'année de première. Et puis, vous pouvez déjà vous projeter en terminale, c'est-à-dire que vous pouvez déjà prendre votre bulletin quand vous avez passé votre conseil de classe de premier trimestre ou de premier semestre, et au regard des moyennes que vous avez déjà sur votre bulletin, eh bien, vous pouvez commencer à vous projeter. Vous pouvez y noter la moyenne générale de votre bulletin. Vous pouvez y noter la moyenne de votre LVA. Vous pouvez y noter la moyenne de votre enseignement de spécialité. Et puis voir où vous en êtes. Vous pouvez même vous projeter sur la réussite que vous attendez de vous en philosophie ou pour le grand oral ou pour le PS. Alors pour le PS, en fait, vous allez avoir 2 épreuves terminales de fin de cycle et c'est la moyenne de ces 2 épreuves qui feront votre moyenne d'évaluation en EPS. Là aussi, vous pouvez commencer à vous projeter. Et tout ça, ça vous donne les résultats de votre bac actuellement et de savoir où vous vous situez. Comme ça, vous pouvez aussi voir que si c'est difficile, eh bien, peut-être que vous allez devoir aller au rattrapage. Vous allez pouvoir aussi vous rendre compte que
Si vraiment c'est difficile, pour l'instant, vous n'avez pas votre baccalauréat. Et là, il faudra vous stimuler justement. C'est-à-dire que ce calculateur, il n'est pas fait pour vous faire vous baisser les bras. Au contraire, il est fait pour vous stimuler et voir ce qu'il va falloir faire, là où il va falloir redoubler d'efforts, parce que rien du tout n'est perdu actuellement pour pouvoir obtenir votre bac. Vous allez pouvoir aller même plus loin en imaginant ce qu'il faudrait avoir pour pouvoir prétendre, par exemple, à avoir une mention. Voilà. Vous avez la déclinaison de ce calculateur pour le bac technologique, puisque pour le bac technologique, ce n'est pas l'enseignement scientifique qu'on passe, mais ce sont les mathématiques. Et puis le grand oral et la philosophie n'ont pas le même poids, donc un autre calculateur a été conçu. Vous avez la même chose pour vous, élèves de première, comme ça vous allez pouvoir aussi vous situer dans cette première année qui est la vôtre pour votre baccalauréat, première année et donc du coup première en 2021. Et puis vous pouvez même essayer de commencer à vous projeter pour cette terminale 2022 qui pour l'instant est mise en mode normal en espérant que tout sera terminé d'ici là. Et vous avez la même chose pour vous, élèves de première en voie technologique, pour pouvoir noter vos résultats dans les cases bleues. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, j'espère que vous allez l'utiliser et en faire un outil pour pouvoir être actif dans votre scolarité et pour pouvoir toujours donner le meilleur de vous-même et vous dire qu'on est toujours capable de réussir. Voilà, bon courage.